Marco Rubio a déclaré que s'il était confirmé, il ferait de l'intérêt national des États-Unis une priorité. Placer notre intérêt national au-dessus de tout le reste n'est pas de l'isolationnisme, c'est la prise de conscience commune qu'une politique étrangère centrée sur notre intérêt national n'est pas une relique désuète. Le sénateur républicain de Floride a reçu un accueil positif à la fois des démocrates et des républicains au sein de la commission sénatoriale des relations étrangères, où il a servi pendant 14 ans. Le président élu Trump et le sénateur Rubio sont lucides et comprennent que là où la liberté et la démocratie existent, l'Amérique a des solides alliés et des partenaires commerciaux de confiance. Marco a un solide bilan en matière de responsabilisation des régimes communistes de Chine, de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua pour leur répression et leur tyrannie. Il travaillera avec le président Trump pour punir les régimes communistes pour leurs crimes. Donald Trump a déclaré qu'il chercherait à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine dès son entrée en fonction. Selon vous, que faut-il faire pour garantir que nous ayons la position de négociation la plus forte possible si l'Ukraine et la Russie parviennent à la table des négociations ? Je pense que la position officielle des États-Unis devait être de mettre fin à cette guerre. Et la question serait de savoir quel rôle pourrons-nous jouer. La première chose est de lire très clairement, à la différence de l'administration Biden, durant laquelle il n'avait jamais été clairement défini quel était l'objectif final du conflit. Marco Rubio a également évoqué les possibilités ouvertes par le cessez-le-feu à Gaza. Il y a des opportunités aujourd'hui au Moyen-Orient qui n'existaient pas il y a 90 jours, que ce soit ce qui s'est passé au Liban, ce qui s'est passé en Syrie et ce qui, espérons-le, se produira avec le cessez-le-feu et la libération des otages après une détention horrible et des actions injustifiables du Hamas. Et pour l'avenir, M. Rubio a estimé que la plus grande menace pour les États-Unis est le Parti communiste chinois. Ils ont des éléments que l'Union soviétique n'avait jamais possédés. Ils ont un concurrent technologique, industriel, économique, géopolitique, un concurrent scientifique maintenant et dans d'autres domaines. C'est un défi extraordinaire qui, je crois, définira le XXIe siècle. Fils d'immigrés cubains, Marco Rubio sera le premier secrétaire d'État latino-américain s'il est confirmé comme prévu. Le vote au Sénat pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine.